Certificat, diplôme, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Il me tient à cœur de vous partager mon avis sur la question aujourd'hui. Je m'appelle Cécilia Caro, je suis dirigeante d'un organisme de formation professionnelle certifié Calliope, ce qui veut dire que je réponds à toutes les normes administratives de la formation professionnelle en France et donc que toutes les formations que je donne donnent lieu à une attestation de formation professionnelle compétences métiers qui permettent d'exercer légalement en France avec. Donc j'enseigne la naturopathie, la réflexologie plantaire, auriculaire, palmaire, l'énergétique chinoise, l'homéopathie et d'autres qui sont en cours de sortie. Et j'enseigne également à la reconversion professionnelle par une formation création d'entreprise éthique et alignée. En fait, je voulais vous parler aujourd'hui de la certification, le diplôme. C'est une question qui revient souvent quand je vois dans les fils de discussion ou bien dans les demandes qu'on me fait. Est-ce que cette formation me donnera vraiment un diplôme? Est-ce que cette formation me donnera vraiment un certificat? En fait, à chaque fois qu'on me demande ça, ça me fait comme un coup de poing dans le ventre et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand j'entends ça, moi, ce que j'entends, c'est est-ce que cette formation va me permettre d'être légitime? Est-ce que cette formation va me permettre d'avoir les compétences nécessaires pour exercer? Alors sachez, je vais peut-être en décevoir beaucoup, qu'il y a beaucoup de formations en ligne hors formation professionnelle et il y a beaucoup de livres qui enseignent énormément. Il y a aussi beaucoup de maîtres praticiens qui enseignent énormément. Avant, le savoir, il se passait d'ailleurs comme ça, du bouche à oreille, de la pratique, etc. Pourquoi il faudrait absolument un diplôme ou un certificat pour se sentir légitime? Est-ce que tu as déjà eu dans ta vie un diplôme qui, avec ce diplôme en poche, tu te sentais pleinement légitime à exercer? Clairement, quelqu'un qui sort de médecine, par exemple, son diplôme tout frais en poche, je ne suis pas sûre qu'il soit totalement confiant à exercer tout ce qu'il a appris pendant 10 ans. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'il est un bon professionnel. Ça ne veut pas dire qu'il est légitime. Ça ne veut pas dire qu'il a confiance en lui. Il y a plein de formations qu'on dit certifiantes sur 2-3 ans, etc. Tu sors de là, tu n'as absolument pas confiance en toi parce que le début de ta formation, c'était il y a 3 ans. Du coup, tu ne te rappelles plus du tout de c'était quoi le début et comment pratiquer, etc. Donc, moi, depuis le départ, je prône l'efficacité, je prône la condensation de savoir. Alors, ça peut être intensif, oui, mais en même temps, c'est mesuré parce qu'on peut avoir une vie de famille à côté, on peut avoir une vie professionnelle à côté. L'idée, c'est quand on se plonge dans une décision de vie en tant qu'adulte, moi je parle principalement en reconversion professionnelle, quand on se plonge dans une reconversion professionnelle, un changement de vie, on est engagé, on y va ou on n'y va pas. Donc du coup, tout ce qu'on demande, c'est d'avoir les compétences nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier, de savoir à l'intérieur de soi pourquoi on fait ça, quelles sont les bases de la nouvelle vie qu'on veut choisir, comment on se choisit dans cette nouvelle vie, donc combien de temps on veut travailler, comment on veut vivre avec ses enfants, comment on veut vivre avec sa vie de couple, combien on veut de temps personnel, quelles expériences passées vont nous servir, quelles ressources on a par notre expérience de vie qui vont nous servir dans l'exercice de notre nouveau métier. Tout ça, ça compte en fait, et ça compte autant que, voire plus qu'un diplôme. Moi, je forme à des compétences métiers, et pourtant mon slogan, c'est la compétence au service de l'être et pas l'inverse. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une reconversion professionnelle pour se mettre au service d'un outil. On n'est plus au service, on est au service de soi et de sa vie. C'est pour ça qu'on a voulu changer de vie. Du coup, s'identifier à une école ou à un diplôme ou à un certificat, pour moi, ça revient à redonner à l'extérieur les compétences qu'on ne trouve pas à l'intérieur ou, je sais pas, vouloir prouver des choses parce que pour moi, c'est un gros manque de confiance en fait. Un thérapeute auquel moi, je vais faire confiance, c'est un thérapeute qui dit « moi, je fais ça pour telle personne et on atteint tel résultat ensemble ». J'en suis sûre, moi je suis passée par là, je connais le processus, c'est ça qu'on va faire et je suis sûre de moi. Quand
en plus on est entrepreneur, il faut avoir confiance en soi, il faut être clair sur ce qu'on fait. Il ne faut pas chercher, en fait, enfin pour moi, hein, c'est mon avis, si on est adulte et qu'on fait une reconversion professionnelle suite à des prises de conscience, c'est pas pour se remettre dans un moule et de dire attends, je vais regarder comment lui il fait, comment lui il pratique, comment font les réflexologues, les naturopathes en général, pour me calquer sur comment ils font, sur leur prix, sur... Tu te retrouves dans une routine de nouveau qui ne te correspond pas, tu vois, une vie qui ne te correspond pas. Donc l'idée, c'est je veux faire ce nouveau métier, je veux avoir les compétences nécessaires, tu peux les avoir de plein de manières différentes. Il y a des formations d'organismes non certifiés qui ont un excellent contenu. La certification n'a rien à voir avec le contenu, je te le dis, hein. La certification de l'organisme n'a rien à voir avec le contenu. Et il peut avoir des formations inscrites au RNCP, donc la formation est certifiée, mais on te traite comme un numéro, un chéquier, et tu apprends des compétences et tu ressors de là et tu es tout seul et tu sais pas comment faire appliquer ça en fait dans ta vie à toi. Donc nous on a pris le parti pris de faire des formations courtes, impactantes. Les formations elles prennent plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est tout. On a des financements possibles par des organismes de l'État comme Pôle emploi. On a aussi beaucoup d'autofinancement puisque ce sont des personnes qui se sont choisies, qui sont engagées et qui croient en eux, ça c'est quand même important, qui croient en eux aussi. Et nous on va vraiment faire des petits groupes, des petites sessions fermées. Ils vont pouvoir se voir toutes les semaines, les stagiaires de cette session, moins d'une dizaine par semaine. Ils vont pouvoir échanger avec les formateurs, avec moi, avec la formatrice experte du domaine, et on va les aider à construire leur nouvelle vie professionnelle avec leur être, avec qui ils sont, avec comment ils veulent impacter, avec comment ils veulent vivre leur nouvelle vie professionnelle et personnelle. On va les traiter en tant qu'humains, qu'adultes, qui veut se responsabiliser dans sa vie et qui veut tout simplement changer le monde, impacter le monde par son savoir-faire unique, par son unicité, son authenticité, avec des outils et des compétences qu'il aura apprises et certaines autres qu'il a déjà. Et donc, se bloquer à est-ce que il y a un diplôme, une certification, en fait, c'est faire des choix par la peur de manquer, par la peur que ce ne soit pas assez. Quand est-ce qu'on va arrêter en fait de faire les choix sur la peur ? C'est pour ça en fait que ça me rend triste. C'est parce que j'observe qu'il y a beaucoup de gens dans le chemin de vie qu'ils ont choisi pour eux, qui continuent à faire des choix comme on les a éduqués, par la peur de se faire rouler, peur de manquer, alors qu'ils vont vers une vie de lumière, d'abondance, une vie où ils vont pouvoir incarner leur être, le faire briller, le nourrir, le faire s'épanouir dans toutes ses facettes, y compris la facette professionnelle, parce qu'avant, où ils étaient, ils souffraient parce qu'ils n'étaient pas à leur place. Donc ils cherchent leur place. Et le meilleur guide pour ça, c'est le cœur. C'est ce qu'on ressent, c'est les émotions, c'est ce qu'on va partager comme expérience, c'est ce qu'on va partager comme compétences aussi humaines. Les compétences métiers aujourd'hui, on peut les trouver sur Internet, sur un livre. Et moi, c'est moi qui vous dis ça. Et j'ai un organisme de formation et je vends des compétences métiers aussi. Mais surtout, j'accompagne les gens dans leur projet de vie pour leur reconversion professionnelle pour qu'ils soient libres et heureux et dans l'abondance. Et pour ça, il faut qu'ils arrêtent de faire des choix issus de la peur. C'est aussi ça qu'on propose et qui fait bien sûr notre différence, je pense. De toute façon, la manière de s'inscrire, c'est de m'appeler. Donc comme ça, on est fixé sur la connexion, si ça passe pas, si ce que vous recherchez correspond à ce qu'on propose et si ça vibre, si c'est un grand oui à l'intérieur de vous, s'il y a de l'enthousiasme, de la joie.
Vous pouvez aller chercher après sur YouTube, sur le site internet, tous les témoignages stagiaires. Vous pouvez regarder les avis Google et ça fera que affirmer, confirmer ce que vous pressentiez déjà. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Et s'il vous plaît, suivez votre voix du cœur. Vous êtes dans le domaine du bien-être. Je pense que vous y êtes déjà depuis un petit moment. Vous êtes déjà formé sur plein de choses. Vous avez commencé à pratiquer le bien-être sur vous. Faites-le un maximum pour faire les meilleurs choix pour vous, le plus de clarté. Et surtout, suivez la joie, l'amour, le bonheur. Merci beaucoup. Désolée, c'était pas joyeux tout le long, mais ça me tenait à cœur de vous dire ça. Je vous dis à très bientôt et vous retrouvez tous les liens de ce qu'on fait sous cette vidéo. À bientôt.